Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Frankie Boom React. Officiellement, ça y est, officiellement première vidéo de la chaîne du chapitre 1175. On va faire un petit review du chapitre qui vient tout juste d'être sorti, tout nouveau. Alors moi je vous dis, amusez-vous. Yes, on y va. Donc le titre du chapitre c'est Nidog. Donc toutes les youtubeurs qui faisaient des théories concernant ça, vous avez tout à fait raison, vous êtes des goats. Je vous suis, je vous écoute, vous faites une belle job. Donc vous aviez raison, officiellement c'est Nidog, le fruit du démon de Loki. Alors on y va. Oh c'est donc bien cute. Regardez-moi ça. Oh. Sabo. Elle, je me rappelle pas c'est quoi son nom, par exemple. Requête de Ramen Maru. Sabo pris d'assaut par des bébés koalas. Oh. Oh, mais c'est vraiment trop paisible. Oh, c'est trop. Oh, c'est trop cute là. Oh, la page de couverture. On y va. Allez, je sais que vous aviez hâte. On y va. L'équipage du chapeau de paille qui avait été capturé est. Ok. Oh, il a brisé les ronces de sa main. Figurez-vous que Sanji... Waouh. Normalement, personne peut toucher à ça. Personne peut briser ça. Puis Sanji vient de le briser, man. Shit. Robin, quel soulagement. Merci. Trop fort, Sanji. Ces ronces sont donc vulnérables au feu. On est sauvés. Ne nous emballons pas. Ouais. Ce acquis et ce régissement. C'est quoi cette ombre? C'est Loki, frère. Village de l'Ouest. Ripley, Wimo, Rhodes, je vous en supplie, sauvez nos mamans. Elles sont transpercées par les épines. Ma mère va mourir. Oh, mais quelle tragédie. Mais regarde ça, je peux pas voir Ripley dans cet état. Ma Ripley! On avance. Loki, c'est dangereux ici. Mais les enfants à l'abri. Je m'en fous. Non, Loki. Fais attention là. Je me contente de me débarrasser de ceux qui ont osé monter sur mon dos sans ma permission. Oh my god. Allez, dégagez. Oh, mais non, Loki, attends, mais tu vas te calmer. Oh, Zoro, Pep Delbaf, les enfants sont sains et saufs. Quel soulagement. Il n'y a plus aucun otage. Super. T'es en retard. Ce dragon ne me dit pas que c'est. Si, c'est Loki. Et avec toi, dans les parages, tout ira bien. Si tu le dis, profitez du fait que vous êtes devenu géant pour écraser ces monstres. Sinon, c'est tout Elbaf qui sera bientôt détruit. Compris? C'est Zoro qui le donne des ordres. Ce que je veux dire, c'est que normalement, vous savez, Luffy, c'est le capitaine. C'est lui qui est censé donner l'ordre, mais c'est Zoro qui le donne des ordres. C'est fou, hein? C'est quoi qui nous tombe dessus? Il pleut des ronces? Vite! Mettez les enfants à l'abri. C'est inutile, bande d'idiots. Ces types nous ont suivis. Ce type nous a suivis, désolé. Nous n'avons pas le droit d'être encore en vie. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas le droit d'être encore en vie. Désolé. Je suis vraiment fatigué. Bande d'ordures. Rendez-moi mes émotions. Mais c'était malade ce gars-là. Il doit être effacé, lui. Mais enfin, c'est peut-être un bien pour un... C'est peut-être un mal pour un bien. Puisque ces gamins sont encore en vie, on ne pourrait pas dire... C'est quoi ce bordel qui est apparu? Dégage-toi. Bon, désolé. Puisque ces gamins sont encore en vie, on ne pourra pas dire que j'ai tout fait foirer. On va les amener sur la Terre Sainte, comme prévu. Mais avant ça... Oh, je vais achever leurs parents. Mais t'es un malade, toi? Et avec ce lance-ronce à canon multiple, mon Dieu, je commence à être fatigué. Il fait tard. Après ça, je rentre à la maison. Je vous promets. Oh. On ne te laissera pas faire. Je vais protéger ma maman. Moi aussi. Même lui est choqué. C'est des vrais guerriers. C'est tellement émouvant. Vous êtes géniaux, les gars. Au point où j'en suis, la mission n'importe plus. Qui dois-je tuer pour vous émouvoir? What the fuck? Mais non, mais c'est un sadique là. Ok, Laoda, franchement. Je n'oublierai jamais vos têtes d'idiots courageux. Adieu. Pitié, fuis Caron.
Hors de question, je vais te protéger, maman. Oh my God. Oh, Zoro est arrivé. Oh yes, Zoro est là. Bien joué, Zoro. Je savais que tu guérirais. Ha ha ha. Hein? Vous êtes qui, vous? Il sait même pas parler, là, ce connard. Oh putain, Luffy arrive. C'est Zoro et c'est mon compagnon. Retiens bien ça. Gomu Gomu no. Damn, Taurus. Oh my fucking God. Tabarnak de calice. Regarde-moi qu'est-ce qu'il a fait. Somme à manger. Si ce mec sur... Je pense pas, c'est Nika qui vient de le frapper là. Je pense pas qu'il peut se régénérer. Chapeau de paille. Oh, on est libre? Maman, regarde. Mhm. J'ai enfin pu voir la forme blanche de Luffy. On dirait Nika. Pour moi, c'est le dieu de la libération. Oh, replay. Nika? Pff, c'est juste une légende pour les gosses. Hein? Waouh, c'est Nidog. C'est ces trucs qui nous a sauvés. Bon, on y va. Là, il a sauvé les familles, en fait. Puis ben, en fait, les adultes puis les enfants. Là, il s'en va. Il s'en va attaquer, là. Là, Loki va rentrer dans le champ de bataille. Ben, il est déjà dans le champ de bataille, mais il va commencer à attaquer. C'est quoi ça? Ça, c'est Chopper qui dit ça? C'est sûrement Loki. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois. Hmm? C'est quoi exactement le trésor d'Elbaf? C'est un fruit du démon, plus précisément un fruit interdit. What the fuck? Il s'agit du Ryonomi, modèle mythique Nidog. On raconte que la personne qui le mange obtient la capacité de se transformer en le plus grand dragon du monde. Toutefois, la taille maximale dépend de la personne qui l'a mangé. Autrement dit, mieux vaut un géant qu'un humain. Mais les géants antiques sont ceux qui peuvent en tirer le plus grand potentiel. Apparemment, ce dragon noir de jet qui crache de la foudre peut devenir si gigantesque qu'il peut changer le jour en nuit d'un simple envol. Oh mon Dieu! C'est à cause de son pouvoir dangereux que le peuple d'Elbaf a veillé à ce que personne ne le mange? Ça, c'est Shanks qui pose la question. Non, si quelqu'un essayait de le manger, le marteau gardien Ragnir l'empêcherait. À Elbaf, il s'agit. Voyons, à Elbaf, il existe une légende concernant un dieu de la guerre qui possède une arme appelée Ragnir. On raconte qu'il s'est opposé au dieu du soleil en prenant la forme d'un dragon gigantesque. Son fidèle serviteur était un écureuil du nom de Ratatos, autrement dit. Donc, tu es en train de me dire que l'ancien détenteur de ce fruit, Nidog, a affronté Nika. Après la mort de son maître, Ratatos s'est incarné dans son arme. En attendant le retour de ce dernier, c'est ce qui dit la légende. Donc, dans le fond, est-ce que c'est lui-même qui s'est réincarné dans l'arme? Comment il a fait? Après plusieurs siècles, Ragnar a enfin cessé de garder ce trésor et c'est lui qui l'a choisi. Donc il a choisi un autre géant qui était en fait qui était l'élu en fait. C'est Loki. Putain qu'il est grand. Oh putain il est grand. Oh il va pas lancer ça, il va détruire Elbaf lui. Il va détruire Elbaf. Putain. Tom Helms. Il va détruire Elbaf. Regarde Luffy, pique Natatos. Oh, Imou, il chie la merde. Imou en train de trembler, là. Nidog. Je vois, Nidog, tu étais. Donc là, ils sont liés par le destin. Ils sont liés par le destin, page de couverture et de colospread dans le prochain chapitre. Oh mon Dieu, mais quel bordel. Aïe, 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 c'est chaud les amis, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Aïe, 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 waouh. Mais il va détruire le paf. Mais bon, écoute, on a fini pour aujourd'hui, on va aller se reposer les amis. Alors moi je vous dis, passez une bonne soirée, merci d'avoir passé sur cette chaîne. À très bientôt, possiblement dimanche. Voilà, alors moi je vous dis, bye les amis, bonne soirée.